Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9 pour un autre temps de parole, cette fois-ci consacré encore au rythme scolaire. Mais vous allez voir que là, il y a un angle d'attaque quelque peu différent. Notre invité aujourd'hui, c'est Olivier Novou, le patron de la laiterie de Mayotte. Olivier Novou, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Equazi FM et KTV. Alors, on le disait en présentation, oui, le rythme scolaire peut avoir des conséquences sur la vie économique de notre île et notamment de nos entreprises. Et on parle du yaourt. On a pu lire hier dans France Mayotte Matin que, à cause de ce rythme scolaire, une baisse de chiffre d'affaires de près de 20%. Vous confirmez cette information ? Alors je confirme qu'on a été reçu par notre principal client la semaine dernière, qui nous a annoncé qu'il y avait un risque effectivement avec la mise en place de cette réforme des rythmes scolaires de voir nos produits disparaître, non plus des collations mais des repas qui vont désormais devoir être distribués dans les écoles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque de se retrouver sans yaourt pour ces fameux repas. Aujourd'hui, il y a une vraie contrainte budgétaire qui amène notre principal client, notre partenaire, puisqu'on travaille avec lui depuis 2007, date à laquelle les collations scolaires ont commencé à se mettre en place sur Mayotte, de voir disparaître nos produits de ces repas. Au sens où nos produits localement avec un certain nombre de contraintes qu'on connaît lorsqu'on produit localement amènent ce partenaire à devoir les retirer. Alors quand on perd du chiffre d'affaires et dans ces proportions, ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise. C'est ce qui va se passer à la laiterie de Mayotte ou pas ? Ah, très clairement, aujourd'hui, nous, c'est un volume très important, la restauration collective, donc la restauration scolaire en fait partie. Aujourd'hui, ce volume nous a permis, dans les 5 dernières années, à atteindre un niveau tel qu'au niveau de nos fournisseurs, on arrivait à négocier des prix, notamment au niveau de nos emballages, qui est la partie la plus élevée dans notre prix de revient, à négocier des prix plus favorables dont toute la population a pu bénéficier, ce qui nous a permis, au cours des 3 dernières années, d'une part de contenir l'évolution de certaines matières premières, le lait en l'occurrence, le sucre, et de proposer également beaucoup plus de promotions. Je pense que l'ensemble de la population a dû constater que depuis 3 ans, il y a des promotions très très régulières sur l'ensemble de nos produits. Et si on regarde le prix moyen au kilo de nos produits sur les 3 dernières années, il est plutôt en baisse. Même si notre tarif a pu évoluer, le prix moyen au kilo pratiqué réellement sur la facture est en baisse depuis 3 ans. Et ça, on y est parvenu grâce à une augmentation de nos volumes. Donc c'est clair que demain, si on diminue de l'ordre de 20% nos volumes de vente, ça aura une répercussion inévitable. Donc là, moi, je ne suis pas là pour dire que ça va se dérouler, je suis là pour alerter l'ensemble des parties prenantes de cette réforme, l'État, les communes, les parents d'élèves, que demain, pour continuer à avoir nos produits, ce qui était une demande de la plupart des associations de parents d'élèves et un souhait également de notre partenaire, demain, ce sera difficile. Alors attendez, pour qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de nous expliquer, parce que vous ne pouvez plus fournir, on vous commande plus de yaourt dans les repas, pour les repas des écoles, vous allez commander votre matière première, vous allez en commander moins, donc elle va vous coûter plus cher, et donc c'est l'ensemble de la population qui risque de se retrouver avec des yaourts plus chers. Ce risque existe. Si demain on doit avoir de moindres achats au niveau notamment de nos emballages, de nos matières premières, il est possible qu'effectivement nos fournisseurs ne puissent plus pratiquer les mêmes tarifs. Donc on sera amené à répercuter cette hausse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement... Ça fait peur ce que vous dites, parce que ça veut dire que les rythmes scolaires ont un impact sur la vie chère à Mayotte. On est en période de conflit, on est dans la rue, il y a du monde dans la rue, on parle de produits qui risquent d'augmenter à cause de rythmes scolaires. Ça fait toujours peur quand on associe vie chère et manifestation. On sera sur des augmentations qui ne seront pas non plus de l'ordre de 50%, mais il y aura inévitablement des hausses qui c'est 20% qui manquent, on va les retrouver quelque part. Oui, mais on ne parle pas d'une hausse de 20%, et 20% ça représente le potentiel qu'offrait la restauration scolaire dans les prochaines années. Mais pour nous, c'est clairement un potentiel de croissance dont on se retrouve privé. Par rapport à nos projets d'investissement et nos plans directeurs, on se retrouve freiné, donc ça aura inévitablement des conséquences. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a globalement un budget alloué aux enfants qui a été augmenté de près de 50%, mais du fait de la réforme des rythmes scolaires, on passe de 5 jours de distribution de repas à 4.
Et donc globalement, on a une augmentation du budget qui est moins de 20%, donc pour pouvoir faire non plus une collation, mais un repas. Et notre prestataire, pour des raisons budgétaires, ne pourra pas maintenir un certain nombre de produits. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que cette réforme elle va se faire au détriment très probable de la qualité des repas et très probablement également des produits locaux qui n'auront plus ce débouché. Samuel Bocher et juste après Flo, chacun son tour. Vous ouvrez votre tour, c'est promis. Vous prenez votre ticket, vous allez l'avoir. Le rédacteur en chef de France Maillot Matin a une question à vous poser. Vous aviez alerté déjà la ministre de l'Outre-mer lorsqu'elle est venue le 19 juin dernier sur cette problématique, en tout cas sur la problématique de la production locale. Et c'est justement la production locale qui va en payer le prix fort, parce que vous avez une double contrainte, vous, la laiterie, mais les autres producteurs. Pourquoi ? Parce que les prix, il y aura moins de commandes, mais... J'ai perdu le fil de ma question et j'en suis désolé. Mais c'est pas grave. En attendant, on va entendre Flo. Je peux peut-être juste rebondir sur un point. On avait alerté la ministre, on l'avait sensibilisé au fait que la restauration collective offrait un formidable débouché pour l'ensemble des industriels locaux, en lui indiquant deux choses. D'une part, que depuis que les collations scolaires étaient en place, nos volumes avaient augmenté et c'est essentiellement grâce à ce marché que nous avions pu connaître un développement. La deuxième chose, on l'avait sensibilisé à l'intérêt que l'État aurait de prendre en charge un certain nombre d'enfants qui aujourd'hui, de par le fait qu'ils soient issus de familles défavorisées, n'aient pas accès à ces collations. Et on avait sensibilisé la ministre à la mobilisation d'un fonds spécial, dit de solidarité, pour que ces enfants, qu'on estime à une dizaine de milliers, puissent accéder à ces collations, ce qui nous aurait permis non pas de perdre 2 millions de pots, mais d'en gagner davantage et de répercuter cette baisse des prix sur l'ensemble de nos produits, comme nous l'avons fait sur les 3 dernières années. Et je pointais du doigt le fait que si nous avons pu introduire 2 produits dans la liste du bouclier qualité-prix, donc dans le cadre de la loi Lurel, c'est précisément parce que nous avions pu réaliser des économies grâce au développement des volumes rendus permis par le développement de la restauration collective. C'est bien ça, cette double contrainte. C'est à ce niveau qu'on nous l'avions sensibilisé. Elle avait d'ailleurs prêté une oreille assez attentive à notre discours. Maintenant, moi, je m'étonne que cette réforme s'applique aussi rapidement, alors que dans le même temps, on parle de Mayotte 2025, qui est censée être une concertation. Olivier, avec on en parle quand même depuis un an et demi à Mayotte. Tout le monde savait que cette réforme allait arriver. Après, qu'elle n'ait pas été préparée par les élus, par les chefs d'entreprise ou anticipée, oui, mais on en parle depuis un an et demi. Tout à fait. Entre-temps, il y a eu des élections communales. Entre-temps, on a parlé... ton anniversaire. On a parlé d'une adaptation de certaines lois pour notamment tenir compte des spécificités de Mayotte. On nous indique que Mayotte 2025, ça donnera lieu notamment à des concertations avec les élus, les chefs d'entreprise pour savoir à quel rythme on met en place un certain nombre de choses. Précisément cette réforme, je ne la conteste pas, je dis juste qu'elle nécessiterait une adaptation pour que les infrastructures soient là. On sait qu'à Mayotte, on a beaucoup de classes qui sont en rotation. On sait qu'il n'y a pas de réfectoire. On sait que la distribution, le transport scolaire commence à peine à être mis en place. Donc je pense que cette réforme, même si son fondement n'est pas contestable, doit prendre le temps et mérite au moins une année pour que tout puisse se mettre en place. En tout cas, pour nous, c'est un changement violent qui aura, s'il se déroule comme on nous l'indique, aura des conséquences fâcheuses. Une bonne nouvelle, Samuel Bocher a retrouvé la mémoire. Voilà, c'est ça, oui. Cette double contrainte dont je voulais parler tout à l'heure, c'est que vous subissez la réforme des rythmes scolaires, mais en plus vous êtes tenu dans les prix par le bouclier qualité-prix qui vous limite dans le prix de vente. Vous avez cette fameuse double contrainte qui peut vous pénaliser aussi. Alors, normalement, le bouclier qualité-prix, chaque année, la liste est revue. En novembre, on sera amené à la revoir. On a 2 produits depuis bientôt 2 ans. Il est clair que si on nous confirme les contraintes que j'évoque, nous ne serons plus en mesure de maintenir nos produits dans le bouclier qualité-prix. Flo, petite question que j'avais posée hier. Combien il faudrait pour avoir une collation et un plateau repas, on va dire correct? Au minimum, combien il faudrait en budget et combien on a à l'heure actuelle? Aujourd'hui, notre partenaire, qui est donc contraint de répondre aux exigences des appels d'offres, à la fois pour répondre à des exigences nutritionnelles et des exigences budgétaires, il doit d'abord proposer un féculent et une protéine. Donc en gros, une barquette de riz ou de pâtes avec une viande, poulet, poisson, bœuf. Donc pour répondre à cette contrainte, il lui reste en gros 30 centimes pour proposer autre chose. Il est clair qu'aujourd'hui, avec ces 30 centimes, il ne peut pas proposer un yaourt, un fruit, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, les mairies envisagent un budget de l'ordre de 2,20 €, 2,30 €
pour fournir un repas. À ce niveau, il n'est pas possible pour nous et notre partenaire de continuer à proposer un pot de yaourt de 120 grammes, tel qu'il est aujourd'hui. D'accord. Donc il faudrait plutôt un budget de l'ordre de 2,90 €, 3 € pour maintenir la qualité de cette prestation. Maintenant, nous, de notre côté, on va également réfléchir aux possibilités, mais il est clair que maintenir le même format, le même produit sera difficile dans les pures actuelles budgétaires. Allez, reprenez votre casquette d'élu de la CCI. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont dans le même cas, liées à la problématique du rythme scolaire ? Il peut y avoir des entreprises productrices de fruits et légumes, des entreprises productrices de boissons, mais nous, très clairement, on a accompagné ce développement très très rapidement en proposant un produit adapté à la fois au niveau de la recette, du format et du budget. Donc nous avons investi sur ce créneau. Je ne crois pas qu'on ait d'autres industriels qui est investi autant sur ce créneau. À mon avis, c'est beaucoup plus ponctuel. Mais ce qui est clair, c'est qu'on avait mis en avant auprès de Victorin Lurel lors d'une visite à Mayotte en juillet 2013, le fait que le développement de la restauration collective pouvait offrir potentiellement un développement de la production fruits et légumes à hauteur de 500 tonnes. On parlait à l'époque de développement de la filière fruits, notamment avec l'ananas, la papaye, la banane, qui demain, dès lors qu'elles avaient un débouché assuré, permettait de servir de locomotive au développement de certaines filières. On a vu un développement assez important au niveau de la transformation des jus depuis quelques années. C'est vrai qu'au niveau des légumes, on avait besoin d'avoir une locomotive et les collations scolaires permettaient d'offrir un débouché pour engager des producteurs à se lancer dans le développement de ces productions. Olivier, ça risque d'être freiné aujourd'hui. Olivier Novou, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Oui, nos industriels ne sont pas nombreux sur l'île. Ils essayent de faire des efforts et il faut aussi les protéger, sinon ça va devenir une espèce en voie de disparition. C'est tout pour ce temps de parole. Merci Olivier Novou d'être venu sur ce plateau. On est toujours ravis de vous accueillir sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Salut.